Donc bonsoir à toutes et à tous, Laurence Cohen, sénatrice. Donc je me trouve tout naturellement avec vous ce soir parce que je fais partie de ces féministes qui luttent pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et au nom de l'égalité, au nom de notre lutte contre les violences faites aux femmes, je pense qu'il faut fermement nous organiser pour être contre la GPA éthique. Je trouve déjà qu'il y a un sacré paradoxe d'accoler GPA et éthique. Parce que pour moi, je vais le dire franchement, clairement, nettement, il n'y a pas de GPA éthique. Ça n'existe pas. On n'est pas au pays des bisounours, on est dans un pays où il y a une exploitation forte. Parmi les pauvres de cette planète, 80% sont des femmes. Et donc, comme ça a été dit avant moi, prétendre louer le corps des femmes, c'est exploiter les femmes les plus pauvres, les plus vulnérables. Et je rejoins un certain nombre de propos qui ont déjà été tenus. Dans la bataille qu'on mène dans la rue avec les associations que je veux saluer, et dans la bataille qu'on mène dans les hémicycles, eh bien, il y a aussi cette bataille contre la prostitution, où on nous dit que les prostituées seraient heureuses et qu'elles seraient travailleuses du sexe. Je m'élève contre ces propos, et la bataille que l'on mène, que l'on va finir par gagner, est rude, parce que les lobbies sont forts. Eh bien, ici aussi, au niveau de la GPA dit éthique, il y a une grosse bagarre, des rapports de force en France et en Europe. C'est pourquoi il est extrêmement important que nous soyons organisés, que nous soyons présents ce soir. Et je veux aussi rajouter des choses parmi ce qui a été les arguments qui ont été développés. C'est que aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, la question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on peut répondre à tous les désirs? Est-ce que c'est parce que je veux un enfant tout de suite, là, maintenant, que je vais pouvoir y accéder? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'être en bonne santé que, obligatoirement, je suis en bonne santé? Il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir. Et il y a des choses qu'on ne peut d'autant pas obtenir quand, effectivement, pour les obtenir, eh bien, on piétine les libertés des autres, et on piétine d'autres individus, parce que ce sont les corps d'autrui là qui sont piétinés. Parce que c'est aussi nier le fait qu'une grossesse, et ça a été dit, c'est pas un acte banal, et quand on porte un enfant, il y a des choses qui se passent physiquement, mais aussi psychiquement, psychologiquement, entre la mère et l'enfant. Et tout ça, tout à coup, ça n'existe plus, ça n'existe pas. Non, finalement, en quelque sorte, on considère le ventre d'une femme comme un four à pain, vous voyez, où on va, voilà, ben là, ça sera un bébé. Alors, moi, je pense que ça, c'est absolument à combattre très fermement. Et il y a des choses qui sont portées. Ce combat n'est pas nouveau. Là, il monte, on marque une nouvelle étape, parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais invité à la Fête de l'Humanité Sylviane Agacinski pour qu'elle présente son livre « Le corps en miettes », justement, hein, que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas déjà lu, et qui montrait bien en quoi, justement, il fallait combattre la GPA. Donc, pour toutes ces raisons, je crois qu'il faut que très fortement nous puissions signer, évidemment, cette charte, la faire signer autour de nous, parce que c'est seulement le début d'un long parcours, et il va falloir qu'on soit très fort et très forte, avec plus d'associations encore, avec aussi la mobilisation des femmes et des hommes politiques de ce pays, pour refuser la GPA, et refuser y compris de dire GPA éthique.